Bonjour et bienvenue dans le podcast Oracle Diffusion. Je suis Aude, cartomancienne énergéticienne. Aujourd'hui, je vais te parler de ce que j'appelle en énergétique et dans la tarologie, la cartomancie et même dans la voyance, l'arbre qui cache la forêt. C'est moi qui ai décidé de ce titre il y a pas mal d'années. Qu'est-ce que veut dire l'arbre qui cache la forêt ? C'est parti en fait d'une expérience personnelle et ensuite de plusieurs tirages que j'ai eu avec des consultants. Et dans mes tirages, c'est ce qui a fait que je me suis, entre guillemets, trompée. L'arbre qui cache la forêt, c'est des fois quand on a une intuition, quand on a une vision, et aussi quand on a un tirage de cartes qui prédit, on va prendre l'exemple d'une personne qui est soi-disant faite pour vous. Je dis bien soi-disant. C'est assez important dans l'exemple que je vais énoncer, parce que en tant que personne, nous avons tous des vibrations, des énergies, on a tous on dégage tous quelque chose. Voilà, ce que moi j'appelle vibration et énergie, c'est ce que l'on peut dégager de soi, émotionnel ou autre. Je parle de ça parce que c'est hyper important dans le récit que je vais vous faire de l'arbre qui cache la forêt. On peut avoir des ressemblances, comme on a des ressemblances physiques les uns avec les autres, on peut avoir des ressemblances vibratoires et énergétiques les uns avec les autres. On peut aussi se sentir lié à quelqu'un par quelque chose de très puissant, et ça m'est arrivé. Depuis l'enfance, j'étais attirée par quelqu'un, mais pas attirée physiquement, ni attirée sentimentalement, parce que là on va parler un peu d'énergie du cœur, mais un lien invisible avec une personne, et j'étais convaincue que cette personne était du coup faite pour moi, avec qui c'est la personne avec qui je devais partager ma vie en réalité. Et quand je voyais cette personne, c'était presque une obsession. Mais pas une obsession sentimentale ou une obsession de désirer quelqu'un, ça n'avait rien à voir, c'était vraiment autre chose. À l'époque, je ne savais pas du tout ce qu'était l'énergétique, encore moins ce qu'était la médiumnité et les cartes, parce que là, c'était pendant mon adolescence. Donc ça remonte, hein. J'ai 47 ans aujourd'hui, donc ça vous donne une idée. On peut remonter presque 30 ans en arrière. Wow, ça fait flipper rien que de dire ce chiffre. Enfin bref, je reviens à mon histoire de base. Cette personne, je la revois chaque année, elle fait partie de mon entourage, et à chaque fois, il y a cette attirance, il y a ces regards, il y a quelque chose. Et je suis convaincue depuis toujours. C'était dans mes tripes, dans mes fibres, c'était même dans mes visions, et même quand j'interrogeais les cartes, même quand je faisais le pendule, ça m'indiquait que c'était vraiment cette personne-là. Donc j'ai quand même commencé à vivre ma vie à travers d'autres rencontres, d'autres expériences sentimentales. Je me suis attachée à d'autres personnes. Je me suis pas non plus limitée à une seule personne en me disant voilà, c'est cette personne-là, je vais rester sur cette personne-là. Je suis pas comme ça déjà de nature. J'ai beau savoir peut-être que quelque chose est fait pour moi, il faut quand même que j'aille expérimenter d'autres choses et que j'aille aussi ailleurs. C'est un peu ma vision de la vie, et parce que quand je suis attirée ou quand quelque chose m'appelle, j'y vais, je vais aller voir ce qui se passe, faire coucou, qu'est-ce qui se passe par ici. Et j'avais beau vivre des choses, je revenais toujours en quelque sorte à cette personne. Et des années plus tard, on a vécu quelque chose ensemble, et puis on s'est fait du mal. J'arriverai même pas à dire ça. Disons que notre relation était très particulière. On était attirés. Quand on était ensemble, de mon côté, je ne pourrais pas dire si j'étais bien, si j'étais pas bien. Mais cette énergie qui me dépassait était en fait nourrie, satisfaite, apaisée. Du coup, je me sentais mieux. Parce que ce qui était je sais même pas si c'est viscéral, je pense que c'est vraiment vibratoire, énergétique, et on aurait pu, d'ailleurs quelqu'un me l'a dit, parce que j'ai rencontré pas mal de monde qui aimait bien sûr prédire sur cette relation alors que j'avais rien demandé, comme quoi c'était vraiment très présent
dans mes énergies est très visible même par d'autres. À l'époque, il y a 30 ans, on parlait pas trop d'énergétique, on parlait plus de médiumnité, hein. C'était plus ésotérique. On n'était pas trop sur la lignée un peu bien-être, développement personnel, vibration comme on fait maintenant. Ça existait, mais c'était pas autant diffusé. Et puis il n'y avait pas non plus Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc, à part s'intéresser au sujet et acheter certains livres très précis sur certains domaines, c'était pas aussi affiché que maintenant. C'était pas aussi ouvert que maintenant. Donc, on remet aussi dans le temps les expériences parce que c'est important. Déjà moi j'ai évolué dans ma pratique, dans mes réflexions, mais j'ai aussi, tout le monde a évolué aussi dans une sphère un peu différente. Euh, du coup, je reviens. J'essaie de pas perdre le fil et c'est un peu difficile parce que mes pensées passent dans tous ces états, parce que cette histoire elle est longue, hein, c'est plus de 10 ans de ma vie et c'est pas si simple à essayer de décortiquer pour vous faire comprendre, mais cette personne aurait pu être, on me dirait peut-être maintenant, j'en suis certaine puisqu'on me l'a déjà dit, que c'était un lien karmique, une flamme jumelle. Ça, je vous parle avec les mots d'aujourd'hui. À l'époque, on me disait que c'était quelqu'un avec qui j'avais certainement déjà vécu quelque chose. Donc moi, les vies antérieures, comme on peut pas toutes les prouver, c'est un petit peu compliqué. Oui, je suis terre à terre tout en étant connectée, c'est un petit peu mon ambivalence. Faire des prédictions, c'est bien parce que ça peut se vérifier. C'est-à-dire que si ça se réalise, c'est que c'est bon. Parler des vies antérieures, pour moi, c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas vraiment le palper, le toucher, voir si c'est concret ou pas. En tout cas, avec cette personne, il y a un lien. Si tu me demandes aujourd'hui quel lien, je te dirais que je suis toujours aussi paumée et quand on se voit, il y a toujours quelque chose, mais c'est pas de l'amour, c'est pas des sentiments, c'est pas. D'ailleurs, quand je réfléchis pour être vraiment terre à terre sur ce que je ressentais à l'époque, parce que avec du recul, c'est toujours plus simple hein, de savoir ce qui s'est passé. Euh, il y a eu beau me faire des couvages chez moi aussi, il n'y a pas eu de souffrance. Euh, j'ai jamais souffert. On s'est quitté plusieurs fois. Lui comme moi, je pense qu'on n'a jamais souffert de rupture, on n'a jamais souffert de ce qu'on s'est fait vivre. Pourtant, je pense que ce serait mon mari qui me ferait vivre ça, je crois que je pèterais un plomb. Tandis que là, il n'y avait pas de blessure, c'est un lien qui est au-dessus, au-delà. Mais en même temps, le cœur ne bat pas. Pour l'autre, l'attirance physique, elle n'est pas vraiment là parce qu'il n'y a pas forcément un désir physique. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'emportait, mais au-delà de tout ce qui est raisonnable, au-delà de tout ce qui est émotionnel et de terre à terre en fait. Si on analyse un peu la situation, et je sais si je l'ai analysé souvent, euh, il y a... Voilà, il y avait une sensation qu'on était connecté, une sensation, quelque chose qui est magnétique entre nous, parce qu'en plus c'est réciproque. Euh, à l'époque, je voyais bien que les regards étaient réciproques, que l'attitude était la même, etc. On tournait autour du pot, mais ça se voyait clairement. Tout le monde disait que j'étais soi-disant amoureuse de lui. Non, j'étais pas amoureuse. Être amoureuse, je sais ce que c'est, et c'était pas ce sentiment-là. À l'époque, je confondais beaucoup les deux. Et je parle de cette expérience parce que quand j'entends les flammes jumelles, quand j'entends oui, mais alors c'est forcément l'homme de ma vie, parce que tu te rends compte, quand je fais les cartes, les gens me disent que y a un lien entre nous, et à chaque fois que j'entends ça, je remonte à mon expérience et je me tais. Je me tais en disant, écoute, que ce soit lui ou pas, c'est pas trop la question en réalité. Le tout, c'est toi, comment tu te sens, qu'est-ce que ça fait avancer dans ta vie, est-ce que ça te fait évoluer, et voilà, et continue à vivre, ouvre le champ des possibles. Si cette personne est vraiment faite pour toi, de toute façon, elle reviendra dans ta vie quoi qu'il arrive, donc ça sert à rien de l'attendre. Donc autant continuer à vivre, autant continuer à avoir des rencontres. Ça sert à rien de se réserver pour quelqu'un qui pour le moment n'est pas prêt et qui peut-être ne le sera jamais. Parce que les expériences que j'ai eues après dans des tirages, parce que j'ai rencontré cette situation forcément plusieurs fois, euh,
Parce que quand on fait de l'énergétique, plus que quand on est dans l'ésotérique ou la médiumnité, on attire aussi ce qu'on a vécu et ce qu'on vit et ce qu'on ressent. Donc forcément, j'ai eu des expériences avec des consultants qui avaient la même problématique. Et bien entendu, ils préféraient s'entendre dire que ce lien, il attendait la personne, que ça allait se réaliser. Et j'avais envie de dire, ben non, pas forcément. Et même encore aujourd'hui, je ne l'explique pas, je veux pas le détailler quand j'entends ça. Je prends du recul et je dis à la personne, oui, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est possible, pourquoi pas? Il y en a où ça se passe très bien, moi, c'était pas le cas. Et moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que ça va même plus loin. Pour mon cas, c'est que cette personne qui a été dans ma vie très longtemps porte le même prénom que l'homme que j'ai épousé. Voilà. Et non, quand je vois mon mari ou quand je prononce son prénom, ça n'a rien à voir. Je ne confonds pas les deux. Ils ont des éléments de leur vie qui se ressemblent. Ils ont une sensibilité aussi qui se ressemble, mais ils sont à l'opposé l'un de l'autre, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau du caractère, du tempérament. Et là, quand j'ai rencontré mon mari, même si je l'avais déjà vu un peu dans les cartes quand je lui avais fait le tirage et que je pensais que c'était qu'un ami et que rien ne se passerait, alors qu'on est mariés depuis plus de 20 ans quand même, c'est pas rien. Là, j'ai su ce qu'était une évidence. Voilà, quand j'ai rencontré mon mari, même si je ne voulais pas l'accepter, le soir, quand je suis... ma mère qui écoute ce podcast, parce qu'elle écoute tout, et sur mes réseaux, elle suit tout, elle va se remémorer ce moment-là. J'ai passé la soirée avec lui, on était 13 à peu près, j'ai rencontré vraiment mon mari lors de cette soirée-là, et on a passé notre soirée qu'à deux, à parler qu'à deux de trucs. C'était d'une fluidité invraisemblable. Et quand on a fini la soirée, je dis à ma mère, mais comment est-ce possible que je rencontre l'homme de ma vie et que je sois pas vraiment prête en fait à l'accueillir, alors que là, je sais. Et là, c'était une évidence. Et j'ai vu la différence, même si à cette époque-là, je commençais à peine les cartes quand j'ai rencontré mon mari. C'est là que j'ai vu la différence entre être attiré par quelque chose qui nous pousse vers quelqu'un, mais dont il n'y a pas de fluidité. Donc en fait, c'est plus, avec mon ex, c'était plus une communication non verbale en fait. C'est ce qu'on appelle peut-être une communication d'âme à âme. On arrive à communiquer l'un avec l'autre d'âme à âme, mais en fait c'est pas communiquer, c'est on arrive à deviner ce que l'autre ressent. Voilà, on se le dit pas. On arrive à deviner ce que l'autre ressent sur un autre plan qu'un plan normal. Voilà, ou terre à terre, ou concret. Et c'est très très déroutant quand on le vit. Tandis que mon mari, quand je l'ai rencontré, non seulement on communique d'âme à âme, on communique dans nos vibrations, dans nos émotions, dans notre intimité. Voilà, il y a une vraie fusion. Et c'est pas, j'ai pas besoin de deviner ce qu'il pense, je sais ce qu'il pense. Voilà, mon mari peut prendre des décisions à ma place, je suis toujours ok parce qu'en fait, il prend mon point de vue, il connaît par cœur mon point de vue, il connaît mes goûts, il me connaît quoi. Et moi, c'est pareil de l'autre côté. Donc, c'est pas un silence, se comprendre par des silences, par des non-dits, et devoir se deviner par une autre communication où il y a en fait rien qui fonctionne entre nous deux sur un plan humain. Mon ex, c'est en fait quand je réalise et quand j'analyse, il n'y a rien qui fonctionnait à part se deviner. Peut-être nos sensibilités qui nous attiraient aussi, mais en tout cas c'était un lien, une vibration qui était très forte. À ça, on se revoit de temps en temps, parce que nos familles sont un peu liées, c'est très rare quand on se côtoie. D'ailleurs, on n'y tient pas particulièrement. À chaque fois qu'on se revoit, cette énergie réapparaît. Voilà. Mais
au plus cette énergie réapparaît, au plus avec l'âge j'arrive à l'analyser. Et je me souviens de quelques années en arrière, mon ex est tombé dans le coma. Et je le savais pas, parce qu'on se côtoie pas tous les jours et qu'on se donne pas de nouvelles. On n'a pas nos numéros de téléphone, on n'a pas nos mails, on n'a pas tout ça, hein, ça marche pas comme ça dans notre relation. Parce qu'on en a quand même une sans en avoir une, c'est-à-dire qu'on se voit sur un plan familial, on se dit bonjour, on communique pas plus que ça, sauf par des mots, des fois, que j'entends, qu'il entend, enfin voilà. Rien d'exceptionnel non plus. Et puis rien qui me fera quitter mon mari pour ce genre de relation qui me plaît absolument pas en vérité. Voilà, j'aime bien être comprise, j'aime bien parler, j'aime bien communiquer, j'aime bien que l'autre échange et j'aime pas ce genre de mystère, voilà. Et c'est très perturbant hein, dans la vie d'avoir ce genre de lien avec les gens. Y a que lui, y a qu'avec lui hein, que j'ai ce lien, cette sensation qui perturbe hein, quand même, je dirais pas le contraire, mais qui me fait pas non plus enclencher quelque chose de bousculer ma vie actuelle, parce qu'il y en est hors de question. J'aime mon mari profondément et je me vois pas vivre sans lui, ce serait une catastrophe. Mais du coup, j'analyse ce lien et quand mon ex est tombé dans le coma, je l'ai senti. Je l'ai senti et c'était viscéral. Et à ce moment-là, j'ai eu une image, je l'ai senti comme si on m'arrachait les entrailles et comme si on me privait de mon enfant. Et là, je me suis dit, moi qui ai du mal avec les vies antérieures, je me suis dit, ok, peut-être que ce lien-là existe d'une autre vie, d'un ailleurs, d'une autre connexion, qui me dépasse aujourd'hui. Et du coup, j'ai pas su analyser ce lien, et lui non plus d'ailleurs, hein, pour être honnête. Voilà, c'était juste pour échanger sur ce genre de relation, ce genre de lien, parce que au-delà de me perturber moi dans ma vie, bon maintenant c'est bon, j'ai avancé, ma vie est stable. Quand on se croise, ok, je ressens encore cette vibration. Puis maintenant que je fais de l'énergétique, je peux mieux la visualiser, mieux la comprendre, mieux l'analyser. Je suis toujours étonnée hein, de ce lien. Mais ça me secoue à chaque fois parce que je rencontre ou je lis plein d'histoires sur ces fameux liens, ces fameuses flammes jumelles. Je rentre pas dans le débat de la flamme jumelle, des trucs, des machins. J'aime pas mettre des catégories ou des noms comme ça. Mais j'ai vu des gens, des personnes attendre, mettre une pause sur leur vie pour attendre le retour de ce genre de personnes parce qu'il y avait ce lien et parce que ce lien est confirmé par d'autres médiums, par d'autres énergéticiens. Et ils ne se trompent pas quelque part parce que cette énergie, ils la ressentent. Par contre, ils n'arrivent pas à l'analyser, ils n'arrivent pas à la détailler. Et c'est pas évident d'analyser l'invisible. Même si on a des visions, même si on a les cartes, même si on a une intuition, même si on travaille sur quelque chose, il y a des liens qui, pour vraiment les voir, les comprendre, et encore plus pour faire des consultations autour de ça, c'est toujours très... je trouve ça très, très... déjà très dangereux, parce que de dire à quelqu'un que c'est ton âme sœur et que oui, vous êtes unis, qu'il y a quelque chose à vivre, je trouve ça dangereux. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la cartomancie de prédiction il y a quelques années. Enfin, il y a plusieurs années, hein, ça fait quand même ça va faire plus de 15 ans que j'ai abandonné le côté prédiction. Ce qui ne veut pas dire que je ne vois pas l'aboutissement d'un chemin. Bien sûr que je le vois. Ça, je le vois et je le dis pas forcément parce que j'ai eu l'expérience de personnes qui ont fait des choix différents, qui ont agi différemment et qui ont changé leur chemin de vie et ça je l'ai constaté dans mes tirages, je l'ai vu en accompagnant des personnes et du coup et puis je le vois même dans ma propre vie, dans mon entourage, etc. Donc ça c'est quelque chose pour moi qui est concret. Je ferai aussi un podcast sur ces fameux chemins de vie, ces choix, les chemins qui peuvent dévier, etc. Parce que des fois, on peut être en lien avec quelqu'un, mais si la personne
change d'option, ou ne change pas, il y a un moment donné, en fait, entre deux personnes, entre deux liens, c'est soit on se rencontre, soit on se rencontre pas. Il y a une question de timing. On peut, je le dis souvent même à mes enfants qui ont une vingtaine d'années et le dernier est ado, on peut aimer quelqu'un, sans qu'on puisse se rencontrer au niveau timing dans la vie. Voilà. On peut aimer quelqu'un et que cette personne ne soit pas faite pour vivre avec nous dans cette vie-là ou maintenant. Et c'est très délicat, c'est pour ça que j'avoue que tout ce qui est un peu tirage sentimental, etc., j'aime pas trop. J'aime pas trop le faire parce que je trouve qu'on peut dire des choses qui vont formater le cerveau de la personne qui est en face de nous. Parce que l'air de rien, faire une prédiction, c'est presque dire et imposer notre vision de la vie de l'autre. Voilà. Et de dire, bah oui, cet homme-là ou cette femme-là est fait pour toi, c'est un peu le cerveau va l'entendre. Voilà, le cerveau va l'entendre. Et la personne qui reçoit ce message-là, où le cerveau l'intègre, va l'intégrer dans son corps physique, dans son corps émotionnel, dans son aura, dans ses chakras. Ça va s'imbiber, en fait, à l'intérieur. Et ça peut faire effectivement des dégâts parce que déjà, il y a la dépendance affective qui existe. Il y a aussi des personnes qui vont se mettre sur pause pour attendre la personne qui leur est destinée. Or, des fois, on n'est pas forcément destiné à quelqu'un. La vie a évolué et on n'est pas obligé de vivre avec quelqu'un. On n'est pas obligé non plus de passer toute sa vie avec la même personne non plus. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis avec mon mari, mais je suis consciente que j'aurais pu faire qu'un petit bout de chemin, même si pour moi ça me paraissait évident, que fasse presque toute notre vie ensemble. Je dis presque, parce qu'il y a le début de notre vie qu'on n'a pas passé ensemble. Et c'est tant mieux pour moi de vivre une telle relation. Mais tout le monde ne vit pas ça et tout le monde n'est pas destiné à ça non plus. Et puis tout le monde n'a pas envie de ça dans sa vie non plus. Donc voilà, c'était vraiment pour signaler que dans les tirages affectifs, c'est aussi, il y a aussi un autre sujet sur les tirages affectifs, c'est sur les ex qui reviennent. Alors là, ça aussi, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de est-ce que mon ex va revenir, et il y a énormément de personnes qui vous disent que oui. Et, waouh, j'ai envie de vous dire, vivez votre vie, n'attendez pas que quelqu'un vienne dans votre vie ou que quelqu'un revienne dans votre vie. Vivez-la pleinement, ouvrez le champ des possibles, rencontrez de nouvelles personnes, ne comparez pas les nouvelles personnes de votre vie aux personnes de votre passé, parce que c'est pas bien non plus de chercher un substitut à ce que vous n'avez pas. C'est tout un travail sur soi, les relations sentimentales, les relations amicales aussi, les relations telles qu'elles soient, c'est très délicat parce que ça engendre deux personnes. Ça engendre plusieurs énergies, ça engendre plusieurs niveaux de connexion, ça engendre aussi le travail que l'on fait sur soi, parce que des fois on travaille sur soi et du coup on n'est plus à la même étape de vie que notre partenaire, et du coup ça fait que les chemins doivent des fois se séparer, parce qu'on n'évolue pas forcément de la même façon, on n'évolue pas forcément ensemble, et c'est toujours délicat de se rendre compte que l'évolution qu'on veut après sera sans la personne avec qui on a fait un bout de chemin. Donc voilà, c'est très cornélien, je trouve, des fois, comme choix de faire ce genre de tirage. Je suis vraiment entrée dans l'énergétique pour vraiment aussi... et puis je me suis outillée en développement personnel il y a des années avec de la sophro, avec de la réflexo, avec du reiki, avec de la gestion de stress, pour aussi faire comprendre aux gens que au-delà de leurs questions, il y avait une angoisse.
il y avait une anxiété, quelque chose qui dérange, la peur de l'avenir, la peur d'être seul, la peur de ne pas avoir une belle vie, la peur de ne pas savoir assurer de vivre correctement. Voilà, il y a tout ça aussi qui est derrière une simple question et une simple consultation. Et j'en ai pris conscience rapidement. Et du coup, cette histoire d'arbre qui cache la forêt, mais je l'ai vécue plusieurs fois en consultation. Et à chaque fois, la personne me disait alors, c'est lui ou c'est elle. Et à chaque fois, je me disais, mais Aude, fais gaffe parce que tu l'as vécu. Toi aussi, avec ton intuition, ton instinct, ton côté médium, etc., tu t'es convaincu que c'était un autre et pourtant dans la vie, t'as prouvé que c'était pas lui. Et à chaque fois, j'y repense et c'est très délicat de dire à la personne en face bah non, je te prédirai pas son retour, je te prédirai pas non plus que c'est lui. Tout ce que je peux te dire, et c'est là où les cartes m'aident à dire, bah voilà, ça, par exemple, travaille sur toi, continue à être passionné, continue à faire ta vie sur telle et telle chose, trouve ton équilibre, régénère-toi, retrouve ta force, et puis tous ces conseils-là, que les cartes m'indiquent, c'est aussi pour te régénérer, pour te rendre beaucoup plus dans ton axe, pour que tu puisses faire d'autres choix et que tu puisses aussi faire d'autres rencontres en attendant. Parce que éventuellement, si cette personne t'est destinée, elle peut revenir demain, elle peut aussi être dans ta vie dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. T'en sais rien. Et du coup, pendant ce temps-là, tu vas faire quoi? Tu vas pas vivre parce que tu vas attendre, parce que dès que tu vois cette personne, il y a une énergie, il y a quelque chose qui te qui te renverse, qui te rend presque obsessionnel, qui te dit oui, je le sens, je le sais. Ouais, mais non, parce que des fois, c'est autre chose que tu ressens et que tu sais et qui est en lien et qui te tient comme ça. Et c'est très déroutant, croyez-moi, c'est super déroutant. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire ce podcast sur ce sujet, parce que tout médium que l'on est, tout énergéticien que l'on est, tout tarologue, cartomancien, tout ce que... Voilà, hein. Vous pouvez avoir des flashs qui se répercutent, des 99,99% de réussite dans vos tirages, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il faut aussi voir quand on se plante et pourquoi on se plante et l'analyser et du coup voir aussi si on est fait pour prédire telle et telle chose, si on aime aussi le faire ou pas et comment on s'adapte à ça et comment on travaille là-dessus. Voilà. Et moi, c'est de ces analyses-là que j'ai évolué dans ma façon de tirer les cartes. Et c'est pour ça que des fois, quand on me voit sur les réseaux sociaux et qu'on me contacte en me disant Aude, je veux une consultation avec toi parce que tes anecdotes, je comprends qu'on rêverait d'avoir certaines réponses comme je les ai eues. Par contre, quand je les ai reçues, toutes ces réponses que j'ai eues, elles n'étaient pas si évidentes que ça à intégrer sur le moment. Là, je suis avec un recul, je vous parle presque d'anecdotes qui datent de plus de 20 ans ou quelques-unes récentes qui me marquent, parce que forcément, ça me marque toujours. Voilà, de voir quelque chose qui se réalise, quelque chose qu'on voit dans les cartes, ou qu'on voit en vision, ou qu'on ressent et qui se réalise, ça fait toujours il y a toujours un impact, il y a toujours un petit choc, on se dit oh, 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 c'est la réalité ça. Voilà, et les intuitions que j'ai eues sur même des membres de ma famille, etc., sur des choses qui devaient se passer ou sur des personnes telles qu'elles sont, quand ça se révèle vrai, c'est très perturbant, même quand on pratique depuis des années. En tout cas, moi, ça me fait toujours de l'effet, même si j'ai eu des moments où j'ai plus pratiqué, voilà. Là, je sors quand même d'une période où pendant 5 ans, 4-5 ans, j'ai pas pratiqué du tout, ni d'énergétique, ni de tirage de cartes, ni de consultation. D'ailleurs, je suis réinstallée depuis très peu. Si tu écoutes cet audio, je suis réinstallée depuis hier. Voilà, ça me fait sourire, ça me fait rire, mais et puis ça me met, j'ai du mal à l'intégrer, mais ça me met en joie au final. Donc voilà. Et j'avais vraiment envie d'aborder ce point-là très précisément, parce que il y a des erreurs dans nos analyses. Les cartes ne se trompent pas, les outils ne se trompent pas. Nos analyses se trompent et la personne qui reçoit l'analyse ou la prédiction se trompe aussi parce qu'elle est, elle, on est dans l'instant T, on est dans l'instant présent. Et l'instant présent, on peut un peu se projeter,
dans le futur. Ça me rappelle une autre anecdote sur mes tirages de cartes que je vais raconter. Parce que je vais tout vous raconter en podcast. Ce sera beaucoup plus simple et j'ai tellement de choses en fait à vous raconter que je serai beaucoup plus libre. Mais ça me rappelle vraiment une période de ma vie où j'ai lu tellement de trucs en fait. Bref, j'essaye d'être plus concrète, mais c'est compliqué parce qu'il y a plein, du coup, il y a plein de choses qui me viennent en tête en même temps, des souvenirs de tirages, voilà. Je m'y perds à force. Je m'y perds sans m'y perdre, mais voilà, j'ai trop de choses en fait à vous raconter. Et si je démarre, en fait, je me dis depuis tout à l'heure, là, depuis que je vous parle, que si je démarre sur ce sujet, on va partir sur un podcast de 2 heures. Et non. Non, on va pas partir sur un podcast de 2 heures, on est déjà à 30 minutes passées. Donc je vais m'arrêter là sur l'arbre qui cache la forêt. Je pense que j'y reviendrai parce que il y a d'autres choses qui me reviendront aussi sur ce sujet-là. Faites très attention quand vous prédisez, quand vous lisez les cartes pour vous. La personne qui est en face de vous, vous-même, vous intégrez, votre cerveau intègre des choses. Et il ne faut pas non plus laisser des blocages s'installer encore plus dans la vie de chacun. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour un nouveau sujet sur mon podcast. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai des tas de choses à vous raconter. Alors je vous dis à très vite. Bye bye. Prenez soin de vous.